Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée spéciale avec invité et je suis très heureuse et très honorée de recevoir Pascal Ruas avec nous aujourd'hui, qui va venir partager une de ses vérités. Alors, Pascal, viens te présenter. Qui es-tu? Hello, Joanie. Hey, merci pour la belle invitation. Je suis devant toi très fébrile, nerveuse, mais heureuse aussi, reconnaissante de ton invitation parce que j'ai un podcast moi-même et je suis habituée de recevoir des gens à mon podcast, mais là, c'est juste la deuxième fois que je suis reçue. Donc, je suis comme pas dans le rôle là, dans lequel je suis habituée d'être. Fait que je trouve ça super excitant. Ça va me permettre de prendre de l'expansion là, dans la prochaine heure avec toi parce que justement, là, je vis un inconfort. Là. Fait que c'est pour ça que je voulais le faire. Là où il y a de l'inconfort, il y a possibilité d'expansion. Donc, c'est pour ça que je suis ici avec toi. Merci de me recevoir. Je suis vraiment excitée comme une parenthèse avant d'aller qui as-tu, mais que les personnes qui t'écoutent dans les Backpackers de podcast, c'est ça le nom, parce que je le vois dans le petit coin, oui. Les autres vont voir un autre côté de toi probablement qui ne connaissent pas. Fait que je suis vraiment honorée de pouvoir leur faire te découvrir. Tout à fait, parce que c'est ça, dans mon podcast, le Backpackers Podcast, c'est un podcast sur le voyage. Donc, on inspire les gens à voyager. Puis on est souvent dans le divertissement, on reçoit des invités qui ont eu des histoires et des expériences incroyables à travers le monde. Ils viennent nous partager ça, puis c'est toujours dans le but d'inspirer les gens à aller découvrir la belle planète sur laquelle on a la chance d'habiter. C'est tellement important, ça c'est ma mission. Mais, puis tu sais, je commence à l'apporter un petit peu plus dans le podcast, mais moi, une de mes grandes passions, c'est le développement personnel. C'est l'humain. Et donc, même si la plupart de nos épisodes sont très énergiques dans le divertissement, puis c'est vraiment comme une grosse bouffée d'énergie, moi, j'amène toujours comme la morale de l'histoire ou le message derrière, un petit peu de spiritualité, un petit peu de développement personnel. Fait que je pense que les auditeurs du podcast Les Backpackers commencent à savoir que c'est comme un côté que j'apporte dans le podcast, mais comme là, c'est vraiment de tout ça. On va plonger là-dedans dans la prochaine heure, fait que ça va être plus important que ce que je fais dans mon podcast habituellement. C'est tellement hot parce que là, tu ne m'as pas dit. Là, moi aussi, là, je ne sais pas c'est quoi tu vas partager comme toi qui écoutes en ce moment. Je suis right excitée. Là, je ne sais pas qui ce que tu es, Pascal. Let's go. J'ai toujours pas répondu à la question. Moi, là, je passe par tous les chemins avant d'arriver à la question. Qui je suis? En fait, je suis un être non conventionnel. Je suis quelqu'un, dans la première portion de ma vie, j'ai essayé de vivre ma vie de façon conventionnelle, au fond, avec ce qu'on se fait dire qu'on doit faire pour réussir dans sa vie ou pour être un adulte accompli, pour faire la vie de la façon qu'il nous est enseigné de faire. Et donc, selon les conventions, selon les normes sociales, c'est ça que j'ai essayé parce que je pensais que ça allait fonctionner. Je pensais que c'était la façon de faire et aussi comme d'avoir l'approbation de mon entourage. Donc, j'ai essayé ça. Jusqu'à ce que je me rende à l'évidence que je ne suis pas conventionnelle. Ma façon de voir la vie et de vivre la vie et la façon où je puise ma satisfaction puis mon plaisir, moi, et mon bonheur dans la vie, c'est pas nécessairement de la même façon que la majorité de la société. Donc, là, j'en suis venue à accepter ça. Et là, je suis comme, j'appelle ça, comment je vois ça, c'est que je suis au début du reste de ma vie. Je suis comme dans ma version 2.0 où là, j'accepte, en fait, je vais vers toutes ces choses-là qui me représentent, que je n'ai pas développées, que je n'ai pas incarnées dans la première portion de ma vie. Exemple, un de mes rêves, c'est d'être musicienne, chanteuse, de vraiment comme aller développer mon talent artistique. Ce que je n'ai pas fait du tout jusqu'à maintenant, jusqu'à mes 38 ans.
sais. Fait que c'est comme, OK, à partir de maintenant, c'est quelque chose que je veux aller vers ça. Je veux incarner ça. Je veux développer ça parce que ça fait partie de mon essence. Fait que je suis comme une artiste inassumée, inavouée. Et c'est vraiment comme, et là, je commence à réfléchir à de quelle façon je peux commencer à incarner ça, développer ça, tu sais, mon côté artistique. Donc, je suis créative, je suis une artiste qui ne s'est pas encore développée, mais ça s'en vient. J'adore l'humain. Je suis une grande voyageuse, en fait. C'est une des choses qui me représente le plus. C'est une des choses sinon la chose que j'ai faite le plus à venir jusqu'à maintenant dans ma vie, c'est voyager. Énormément, donc, découvrir notre planète. J'ai voyagé autour du monde. Et là, j'en suis venue à voyager un petit peu plus à l'intérieur de moi. Wow, C'est un peu cliché, tu sais, mais j'ai tellement voyagé à l'extérieur de moi que après ça, c'était comme, bon, OK, j'ai vécu tout ça, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Et cette question-là, qu'est-ce que je fais avec ça, m'a amené à me poser comme question, ben, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, probablement le partager, le transmettre, aider les gens, avoir un impact, apporter de la valeur au monde avec ce que j'ai accumulé à venir jusqu'à maintenant dans ma vie. Donc, le voyage extérieur que j'ai fait jusqu'à mes 38 heures, là, maintenant, m'amène à un voyage intérieur et c'est ça, m'a amené en 2024, là, on va en parler, là, c'était ça mon but, c'était comme, OK, de quelle façon je peux maintenant transmettre tout ce que j'ai appris, accumulé, expérimenté dans ma vie. Donc, j'en suis rendue là. Parce que là, j'imagine que ton voyage extérieur t'a amené à faire du travail à l'intérieur pareil, là. Oui, ben, dans les dernières années, tu sais, c'est vraiment en fait quand je suis revenue de mon tour du monde, parce que j'ai fait plusieurs très longs voyages, OK. mais le plus long voyage et le plus significatif que j'ai fait, c'est un tour du monde. Quand on dit tour du monde, c'est que bon, j'ai fait plusieurs continents et ça a duré 2 ans. Et quand je suis revenue de ça, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment senti l'appel du développement personnel et de la spiritualité. Donc, oui, pour répondre à ta question, oui. C'est vraiment le voyage extérieur qui m'a, comme à un certain point, amené à développer une spiritualité. Tu sais, quand tu voyages, c'est que tu commences à comprendre qu'on est tous pareils, on est tous connectés, on fait tous partie d'un univers tellement mystérieux. Tu sais, ça t'amène en tout cas, moi, ça m'a amené à développer ma spiritualité. Au début, je ne savais même pas ce que ça voulait dire être spirituel. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire la spiritualité, mais c'est vraiment le voyage qui a développé cette curiosité-là en moi et c'est ça, qui a ignite, qui a allumé ça. Oui. C'est vraiment le voyage, oui, qui a allumé ça en moi. Et là, je suis comme vraiment les 2 pieds dans mon grand voyage intérieur. Là. Je suis dedans. Là. Je pourrais pas plus être dedans. J'ai hâte de t'entendre. Avant de commencer, je fais languir aux personnes qui nous écoutent. Mais comme il y a quelque chose qu'une amie m'avait dit, elle, c'est une grande voyageuse, puis moi, je l'admirais parce qu'elle voyageait, puis moi, j'avais aucun intérêt de voyager comme... Je voulais voyager parce que toutes mes amies aimaient ça, puis là, je me suis rendu compte, je veux-tu faire ça, moi, tu sais, comme vraiment, comme si je regarde ma vérité, tu sais, puis dans ce temps-là, c'était dans ma vingtaine, puis j'aurais dit, sais-tu quoi, tu sais, je suis pas une fille de voyage, moi, je suis plus une fille d'évasion, pire une semaine tout inclus, je me casse pas de bicycle, puis je me gâte une semaine. Mais tu sais, comme, moi, je trouve que c'est la torture, aller dans les pays, tu sais, comme j'ai une amie qui partait 6 mois en différé à chaque 2 ans, là, 1 an et demi, whatever, en tout cas. Puis j'ai dit, quoi, si tu vas faire en Inde, girl, comme, moi, je vois aucun intérêt. Ou tu sais, dans des pays qui vivent avec presque rien, je dis, quoi, c'est comme, moi, je suis une poule de luxe, là, tu sais. Moi, le plus pas luxe que je fais, c'est camping en tente, puis ça, je reste pas plus que 3 nuits, là, tu sais, comme moi, tant qu'à payer des vacances, je vais me payer le luxe, puis comme, surtout ailleurs, tu sais.
Fait que, mais en ce moment, si j'avais l'argent, probablement, j'irais plus, j'allais dire magasiner, j'irais plus voyager dans des places comme ça, mais tu sais, tu peux voyager à des endroits vraiment pas chers, mais comme pour moi, c'est une perte de temps. Je n'enjoyerais pas mon voyage. J'ai besoin d'une certaine sécurité, un certain confort, moi aussi. Ben, en fait, c'est que tu vas aller chercher quelque chose de complètement différent. Tu sais, pour moi, le voyage, c'est pas comme des vacances. Quand tu prends des vacances, c'est que tu vas chercher du confort, oui. Tu veux te reposer, tu veux te faire plaisir, tu veux te gâter, tu veux pas te casser le bicycle, comme tu dis, tu veux recharger tes batteries. Ça, pour moi, c'est des vacances. Mais le voyage, pour moi, tu vas te développer personnellement. Tu vas aller brasser les choses, tu vas aller apprendre des nouvelles choses, tu vas aller virer à l'envers tes perspectives. Tu vas aller être en contact avec des choses auxquelles tu n'as jamais été en contact avant dans ta vie. Tu vas aller te développer personnellement. Pour moi, le voyage, c'est ça. Ouais, j'aime que tu apportes ça de même parce que tu vois, je ne l'avais pas vu de même. Puis quand ce que ma chum, elle m'a regardé, elle dit ouais, mais toi, Joanie, moi, je t'admire parce que tu n'as pas besoin de voyager pour faire ton travail. Elle dit moi, il faut que je sorte d'ici parce que j'aime pas ça ici. Ça, c'était moi avant. C'est ça. J'utilisais le voyage comme une fuite, mais je m'en rendais pas compte. Ben, tu sais, parce que j'aimais ça aussi. J'ai toujours aimé voyager. Je tripe bien raide, je vais triper toute ma vie. Tu sais, c'était pas uniquement une fuite. C'est vraiment, ça fait partie de moi et j'adore voyager. Je suis très curieuse et pour moi, la vie, c'est accumuler le plus d'expériences possible. Pour moi, c'est ça, la vie. Mais je l'utilisais sans savoir aussi comme une fuite. Parce que j'étais pas pleinement moi-même et épanouie en étant chez moi à la maison. T'sais. Fait que là, c'est ça que je suis en train de développer. T'sais, comment est-ce que je peux être pleinement moi-même et épanouie et heureuse et incarner mon plein potentiel, non seulement quand je voyage, mais aussi quand je suis chez moi ou quand je suis au Québec, quand je suis à la maison, quand je suis n'importe où, d'être pleinement moi-même, finalement. Oui, parce que ça que j'ai entendu, c'est que tout le voyage que tu fais, c'est comme la manière que toi tu voyages, c'est la manière que moi je fais mon quotidien, là. C'est ça, exactement. Mais ça m'a amené à ça. Maintenant, mon quotidien, je le fais de la même façon que je voyage. Maintenant, à Montréal, dans mon quartier, dans ma rue, même dans mon appart, partout maintenant, je voyage à chaque seconde de ma vie. Ah, j'adore. Mais ça m'a amené à ça. OK, cool. OK. So là, 10 minutes, 13 minutes plus tard, qu'est-ce que la vérité, Pascal, que tu vas nous partager aujourd'hui? Je suis tellement hâte de t'entendre. Sais-tu de quoi, là, t'as pas révélé encore, là, comme on se dévierge ici, là? Ben, je veux dire, ça va pas être comme une grosse révélation, mais c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vulnérabilité. C'est vraiment quelque chose qui est deep down inside of me. Puis ceux qui sont très proches de moi le savent, mais ceux qui ne me connaissent pas de façon très, très personnelle le savent pas. Puis sont toujours très surpris quand je le dis. Mais là, ça a l'air bien gros, qu'est-ce que je veux dire, là, mais... Fait que, en fait, je suis quelqu'un je doute énormément de moi. Et c'est de ça que j'aimerais parler avec toi aujourd'hui, c'est le doute de soi. J'aime parce que encore quand parler de ça. Oui, j'adore. Ouais. Parce que c'est ça. Ceux qui me connaissent beaucoup, le savent, là, ils connaissent mon essence. Mais ce que je projette, l'image que je projette, que ce soit en podcast, que ce soit dans mon domaine qui est les communications, que ce soit dans mes relations interpersonnelles, que ce soit sur les réseaux sociaux, je projette, j'ai une énergie de quelqu'un qui est vraiment solide, qui a vraiment très confiance en elle, alors que c'est pas du tout le cas. Même si j'ai tellement travaillé ça en 2024, là, tellement, puis je suis de plus en plus sur les réseaux sociaux, puis avec mon podcast, puis comme je me challenge, puis j'y vais, puis je le fais, et malgré ça, je suis encore à 1% de ce que je pourrais être et de ce que je pourrais faire et de ce que je pourrais créer à cause du doute
profond de moi que j'ai encore, qui réside encore en moi. Et c'est de ça que je voulais parler. Parce que en communication, puis je t'écoute, t'as tellement, ça me surprend pas de en communication, là, comme t'as tellement la manière dont tu parles, puis ça, t'es captivante, puis quand on veut t'écouter tout le long, je suis même pas étonnée, puis j'aurais cru que, à force d'être en communication comme ça, communiquer comme ça, que cette confiance-là se bâtit, tu sais, avec le temps. Ça, même pas! ça juste reste à la même place. Ben, en fait, c'est que à chaque fois que je vais vers mon inconfort, puis je décide de faire quelque chose qui me rend inconfortable, ben là, je viens d'agrandir ma zone de confort. Donc, tu sais, avant de faire le podcast, là, je veux dire, j'étais quelqu'un qui, tu sais, j'ai toujours été assez à l'aise avec la communication. Tu sais, c'est pas pour rien que c'est mon domaine, puis j'ai étudié le marketing à l'université, tu sais, mais avant de faire un podcast, j'avais pas l'air de la fille qui pouvait faire un podcast parce que je l'avais pas encore fait. J'avais pas encore step in cette identité-là. Fait que, puis à ce moment-là, je n'étais pas du tout présente sur les réseaux sociaux non plus. Je n'étais pas la fille qui faisait des stories, puis qui parlait à la caméra, puis qui faisait des reels, puis qui... J'étais pas cette personne-là. Fait que, mais là, maintenant, c'est comme, je suis allée un petit peu plus loin dans ce que je suis capable de faire. Mais si tu recules à il y a 5 ans ou 10 ans, oui, j'étais bonne en communication, j'ai toujours eu des bonnes relations interpersonnelles, mais tu te serais pas dit, cette fille-là, ben oui, elle a un podcast, puis elle fait des stories chaque jour, puis elle parle au monde naturel sur son téléphone. Non, mais c'est comme un petit peu plus à chaque jour, à chaque semaine, à chaque année, que comme, là maintenant, je suis quelqu'un qui a un podcast, qui présente sur les réseaux sociaux, qui est entrepreneur, mais ça se travaille toujours un peu plus, tu sais. Mais je suis encore... et je te dis ça, en fait, parce que j'ai eu un appel ce matin avec une ancienne coach, en fait, la première coach de vie, que j'avais engagée et qui est devenue une amie, puis une partenaire, une personne avec qui je collabore. Et on a eu un appel et elle me dit, bon, qu'est-ce qui se passe avec toi en ce moment, Pascal? Dis-moi, t'en es rendu où? Et je lui ai dit, ben, tu sais, je veux être entrepreneur, là, je suis en train de travailler là-dessus. Je ne suis pas encore rendue là, mais je travaille là-dessus, puis j'ai plein de projets, puis c'est ça. Puis là, elle est comme, attends un peu, je t'arrête. Qu'est-ce que tu veux dire, tu veux être entrepreneur? Je dis, ben, tu sais, je ne suis pas encore en train de vivre de mon entreprise. Je suis pas encore comme, j'ai pas encore l'abondance dans mon entreprise que je veux et que je sais auquel je peux accéder. Fait que je me considère pas encore que j'ai réussi. Elle dit, mais non. Elle dit, tu es entrepreneur. Le fait d'entreprendre, ne veut pas, le fait que tu ne sois pas encore abondante dans ton entreprise ne veut pas dire que tu n'es pas entrepreneur. C'est pas connecté. Elle me dit, tu as entrepris et tu as créé tellement de choses dans les dernières années, depuis que je t'ai eu comme cliente. Elle dit, je t'ai vu, là, j'ai vu tout ton parcours. Puis dans la dernière année, tout ce que tu as créé avec le podcast, puis la communauté que vous avez créée autour de ça, comme tu es une entrepreneur créative, artistique, multipotentielle, tu l'es. Même si tu n'es pas encore méga abondante dans ton entreprise, tu l'es, tu sais. C'est part of the... Donc là... Et en toutes des trous, là, des moments rough, là. Fait que de recevoir ça et de voir à quel point elle ne doute pas de moi, ça m'a fait réaliser à quel point, hey, mais si elle voit tout ça en moi et qu'elle croit en moi comme à ce point-là, puis elle est capable de voir tout ce que j'ai créé et que moi, je ne le vois pas, ça veut dire que j'ai encore un profond, profond doute de moi qui réside en moi. Puis je me suis dit, en fait, c'est ça, c'est la chose qui m'empêche encore d'incarner mon plein potentiel. Et parce que je n'incarne pas encore mon plein potentiel, c'est ça qui m'empêche d'atteindre l'abondance actuellement. C'est juste ça. Doute de soi,
qui explique que je n'incarne pas encore mon plein potentiel, qui explique que je ne suis pas encore abondante dans mon entreprise. Fait que comme toutes les... The dots are connected. All the dots connected. J'ai comme, je suis encore... C'est juste ça, en fait. C'est ça. Parce que les gens autour de moi, les gens autour de nous, ils la voient, notre valeur. Mais c'est tellement difficile de la voir nous-mêmes, de la même façon que les gens autour de nous le voient. On est plus dur sur... ben oui, on ne se voit pas avec la même paire de lunettes du tout, là, tu sais. La paire de lunettes est pleine d'ombrage. Exact. On voit notre brillance, puis il m'envoie la brillance de tout le monde, mais sauf la nôtre. Mais ce doute-là, de ce que tu penses qu'il vient, Pascal, ça fait-tu Ben, je suis une perfectionniste qui a travaillé sur son perfectionnisme beaucoup, mais ça, je pense que ça va être comme un challenge de ma vie, là, de travailler sur mon perfectionnisme. Fait que ça doit venir de là, un perfectionnisme, de vouloir faire parfaitement les choses, puis une fois, tant que j'ai pas fait cette chose-là parfaitement, c'est comme si je l'avais pas fait. C'est comme là, est-ce que je peux dire que j'ai réussi de façon parfaite mon parcours entrepreneurial? Non, je suis dedans. Mais moi, tant que que je ne considère pas que c'est une réussite, on dirait que j'ai l'impression que c'est un échec, alors que ce ne l'est pas, comme je suis dans. Je suis dans le parcours. En ce moment, ce n'est ni une réussite, ni un échec. C'est juste que c'est mon parcours, mon cheminement actuel. Je suis tellement attachée à la destination finale tout le temps. C'est vraiment que tant que je ne suis pas rendue à la destination finale, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réussite ou que je ne suis pas en train de créer, tandis que, en fait, c'est ça. Le parcours dure beaucoup plus longtemps que le moment où on va avoir atteint la destination. Puis tu le sais, de toute manière, quand on atteint une destination, après ça, il y a une autre destination. On va toujours vers une destination qui est plus éloignée que celle qu'on a atteinte. Donc, c'est jamais fini, en fait. Comme, on est dans un éternel parcours. Fait que si on est juste attaché à la destination finale, ben on n'a jamais de satisfaction. Puis ça en prend, il faut nourrir cette satisfaction-là pour continuer d'avancer puis d'avoir du plaisir dans le parcours. Donc, il faut nourrir puis s'habituer à trouver de la satisfaction sans arriver à cette destination finale-là qui, de toute façon, n'en est jamais une vraiment. Non, pas s'il y en a une autre après. Puis, Bruni-Suran, quand j'avais entendu ça de Bruni-Suran, le sprinter, ouais. Il avait dit ta nouvelle d'arrivée, voyons, ta ligne d'arrivée, c'est ta nouvelle ligne de départ. Exact. Ça fait comme si c'est vrai. Puis je pense qu'il y a des personnes qui font des burn-out après qu'ils arrivent à destination parce qu'ils n'ont plus rien après. Tu sais, parce que quand tu penses à ça, l'être humain a toujours besoin de s'accrocher sur quelque chose de plus grand que lui. Toujours. Tu sais, d'avancer à chaque jour. Pourquoi j'avance, là? C'est plate, avancer pour avancer comme... On a ce besoin de ne pas stagner. Puis c'est beau, puis c'est ça qui fait de nous des humains, tu sais. Fait que il y a vraiment un disconnect, il y a complètement une déconnexion entre, tu sais, habituellement, on est vraiment attaché à la destination finale, puis on se dit, je vais avoir satisfaction, puis je vais être bien, puis je vais avoir... je vais considérer que j'ai réussi une fois que je vais arriver à la destination finale, mais parce qu'on est toujours en mouvement, puis on est toujours en évolution, puis donc au final, la destination, elle évolue constamment, donc elle est toujours repoussée, comme on est toujours réévaluée, puis on la pousse plus loin, bien, on est comme éternellement insatisfait. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme un gros paradoxe, c'est comme un gros contraste qui existe, je pense, dans tous les humains. Là, je pense que je ne suis pas la seule, je pense, qui fait en sorte que, ben c'est ça, c'est l'expérience humaine, là, c'est plein de contrastes. Mais tu sais, comme, on peut être,
moi, je parle aussi comme les personnes qui sont en quête du bonheur, à la recherche du bonheur. Bon, qu'est-ce que je vois, c'est qu'on va le chercher à l'extérieur avec des futilités, on achète des choses, on va en voyage, puis on cherche le bonheur à l'extérieur tout le temps, jusqu'à ce qu'on fait comme « Oh, les fuck, it's inside me », là. Mm-hmm. Moi, c'est ça que j'ai fait en 2014. C'est ce aha moment-là, là. C'est comme « Shit ». Toute ma vie, j'ai été à la recherche de ça, alors que c'est juste la vie de tous les jours qui est le bonheur, tu sais. C'est ma fille qui m'a fait ouvrir les yeux quand elle était émerveillée avec des papillons, avec le soleil, puis elle était tellement... Puis là, j'étais comme, je peux-tu avoir un cœur d'enfant? Mm-hmm. Même, tu sais, dans mon corps d'adulte, tu sais. C'est vraiment là, j'ai compris que ce bonheur-là, c'est nous qui choisissons où aller le chercher. Mm-hmm. Dans la simplicité. Puis c'est là que je t'amène à dire, comme, on peut-tu, comme, enjoy the ride, puis être satisfait, puis voir ça comme un résultat. Tu sais, on a toujours le choix. Parce qu'on veut la journey jusqu'à la destination, tu sais. Mm-hmm. Tout à fait. Puis moi, c'est le voyage qui m'a vraiment amenée à être émerveillée. Maintenant, je peux dire que je suis émerveillée par une feuille qui tombe d'un arbre, par un papillon qui passe, par un rayon de soleil, à travers une fenêtre, par tout, par absolument tout, mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'est vraiment quelque chose qui s'est développé, soit que c'est par le voyage ou en vieillissant, ou peut-être un peu des deux. Mais tu sais, dans mes premiers voyages, là, mon but, c'était pas d'aller observer la nature, puis c'était pas d'aller explorer la nature. C'était pas ça. C'était vraiment comme, rencontrer du monde, puis faire le party, puis faire plein d'activités, puis être dans le gros divertissement. Tu sais, c'était ça au début. Mais plus ça a avancé, plus c'était vraiment aller en connexion avec la nature, puis faire des hikes, des treks, aller en plein milieu de la forêt, puis monter, gravir des volcans. Puis, c'est devenu beaucoup plus à propos de la nature et des rencontres que je fais, bien sûr, et des expériences. Mais au départ, dans ma vingtaine, c'était pas, quand je voulais voyager, c'était pas pour la nature. Les pays, c'était pas pour ça. Ça a évolué. J'imagine aussi que tu as dû être curieuse des peuples, comment est-ce qu'ils fonctionnent, des traditions, observatrice, là, André, je sais pas, j'ai comme une image de toi qui est comme voyeuse, mais pas de façon méchante, mais vraiment d'observer comment ils font, puis comment ils pensent, comment ils interagissent entre eux. Vraiment. Moi, je suis observatrice de base. Je suis très observatrice. J'ai dit voyeuse, excuse. Observatrice. Non, pas de problème, j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais donc, donc, tu sais, je pense que ça doit faire partie d'une des raisons pourquoi j'ai toujours aimé voyager, parce que je suis en train d'observer un environnement qui m'est complètement inconnu. Tout est nouveau dans l'environnement dans lequel je suis, fait que j'observe autour de moi énormément, puis je trouve que tout est intéressant, tout est passionnant, tout est stimulant, parce que ça doit être à quelque part parce que je suis très observatrice à la base. Donc, c'est pour ça que je voyage avec beaucoup de curiosité, et pour la nature, mais aussi pour les gens, comme tu dis, la façon qu'ils vivent. Moi, c'est pour ça, les backpackers, c'est parce que j'aime le voyage backpack, qui est au fond du voyage d'aventure, qui n'est pas du voyage de luxe, qui n'est pas du voyage de confort, qui est vraiment comme un type de voyage, au fond, authentique, où tu vas à la rencontre des peuples, des locaux. J'aime aller dans les petits restos familiaux où je vais pouvoir manger vraiment la bouffe que ces familles-là mangent comme à tous les jours. Pas dans les restaurants où finalement, tu sais, les grands restaurants, tu retrouves à peu près la même gastronomie un peu partout au monde. Finalement, c'est souvent comme de la gastronomie internationale qui est proposée sur les menus. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est les petits boui-boui, les petits kiosques, les petits restos familiaux comme là, c'est ça que les gens mangent. Puis d'observer les familles, comment ils vivent, c'est quoi leur rituel, leur tradition, leur travail, c'est quoi leur quotidien, leurs habitudes. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse quand je voyage. Et donc, c'est pour ça les backpackers, c'est comme un voyage à la route, tu sais.
en direct, qu'est-ce que j'entends quand tu as dit à la rencontre du peuple, mais moi, ça m'a amené à te poser la question lorsque tu étais à leur rencontre, puis que tu observais, puis que tu étais dans un milieu complètement inconnu, puis c'était beaucoup de choses que tu voyais, que tu observais. J'imagine que tu as dû être à la rencontre de Pascal à plusieurs reprises à travers ça, hein? Énormément. Et surtout, je te dirais, ce que ça m'a amené, là, le voyage, là, la chose la plus riche, là, qui n'a pas de prix, la chose la plus précieuse que ça m'a amené, Oui. c'est une paix d'esprit. Une paix d'esprit que j'ai développée parce que justement, à force d'être observatrice et en contact avec toutes ces différentes façons-là de vivre, ben, ça a complètement bouleversé mes perspectives. Donc, à chaque fois que j'observe ces gens-là, comment ils vivent, c'est quoi leur réalité, je réfléchis énormément par rapport à ma réalité à moi et à notre réalité, tu sais, au Québec, dans notre vie occidentale, dans notre société. C'est surtout à ça que ça me fait réfléchir beaucoup quand je voyage dans des pays qui sont sous-développés. Fait que ça m'a aidé à réaliser vraiment, tu sais, toutes les différentes réalités qui existent sur la planète. Quand on n'est pas en contact avec ça, c'est comme difficile de l'imaginer. D'imaginer qu'il y a tellement de différentes réalités. Ouais. Tu sais, c'est pas juste nous, comment on vit, là. On est les seuls à vivre comme ça. Tu sais, dans le sens, il n'y a personne d'autre qui la réalité qu'on a au Québec, où toi, tu n'es pas au Québec, hein? Au Brunswick, mais tu sais, on est les seuls à avoir cette réalité-là. Tu sais, il existe 1 milliard d'autres réalités. Fait que le fait d'être en contact avec ça, ça permet vraiment de prendre un pas de recul et de modifier tes perspectives et ensuite, avec ça, amener ça avec toi dans ton quotidien, dans ta réalité. Et moi, ça m'a permis de, tu sais, le nombre de fois où j'aurais certainement pu passer à travers un épisode de burn-out, de dépression, tu sais, de périodes difficiles comme ça. Je pense que ça m'a permis de ne jamais aller en profondeur là-dedans parce que j'ai comme une paix d'esprit qui m'habite en tout temps, puis je suis capable de remettre les choses en perspective, peu importe ce qui m'arrive, peu importe, n'apprécie pas de ma réalité, mais j'ai tellement observé des réalités différentes que on dirait que ça me fait accepter, puis c'est ça, remettre toutes ces choses-là en perspective. Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis? Oui, ça fait du sens. Oui, comme moi, qu'est-ce que j'entends, tu sais, c'est-tu comme, c'est plus facile pour toi de relativiser. Oui. Ça me permet de dédramatiser et relativiser tout ce que je vis, tout ce que j'expérimente. C'est ça que je veux dire. Parce que tu as vu pire. J'ai vu pire, j'ai vu mieux, j'ai vu différent. J'ai juste vu énormément de choses différentes, de réalités différentes. Puis c'est vraiment la plus grande richesse, je dirais, que le voyage m'a apporté, tu sais. Au-delà des magnifiques paysages que j'ai vus, au-delà de tout ce que j'ai expérimenté, c'est vraiment ça, la plus grande richesse que ça m'a amené, je dirais. Tu sais, parce que j'ai un mentor que j'aime beaucoup, puis lui, il était journaliste avant, puis il était allé dans un pays très sous-développé, puis il était assis le président, puis ils parlaient ensemble, puis il dit, vous, dans votre pays, le taux de dépression devrait être élevé, hein, monsieur le président? Il dit, monsieur, il dit, on n'a pas le temps d'être en dépression parce qu'on ne sait pas quand ce qu'on va manger. Exactement. En mode exactement survie. Ça. Puis quand ils mangent, ils sont tellement dans l'appréciation, puis dans la gratitude, comme... Fait que c'est pour dire, donc, la dépression, ça serait-tu une maladie des riches? Complètement. 100%. 100% parce que l'être humain, on a toujours besoin d'avoir des problèmes à régler. On a besoin ça, c'est des problèmes. Le cerveau reptilien. Ton cerveau, il veut te garder en vie, il veut te garder sur vie. Fait que lui, on a besoin de challenges, de problèmes à régler, à solutionner. Fait que tous les peuples qui sont en mode survie, ben, eux, leurs problèmes à régler à chaque jour, les problèmes qu'ils ont that they have to handle, c'est de la survie. Donc, c'est la base.
C'est ça. Donc, eux, c'est ça. Nous, parce qu'on n'a pas ces problèmes-là à gérer, on a besoin d'autres problèmes. Donc, on se crée des problèmes. Mais ça, je l'ai capté même avant d'aller dans du développement personnel, juste en observant. Wow. Et j'ai observé, OK, ces gens-là, ils ne connaissent pas ça, le burn-out, l'anxiété, la dépression, toutes ces choses-là, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ça ne fait pas partie de leur réalité. Ils ont d'autres problèmes plus importants. Tu sais, eux, c'est pas ça leur réalité. Fait que c'est probablement pour cette raison-là que j'ai encore jamais vécu d'épisode de dépression. Puis, je sais pas, peut-être que j'en vivrai jamais, tu sais. Parce que comme tu as dit tantôt, tu aurais pu te rendre là. Ben, tout le monde autour de moi. Ouais. Je connais beaucoup plus de personnes autour de moi qui ont vécu un épisode de dépression que de personnes qui n'en ont pas vécu. Holy shit, hein? Je sais pas si toi, c'est la même chose, là? Ben, vite de même, je sais pas, là. Ben, j'entends l'anxiété beaucoup. Moi, c'est beaucoup l'anxiété, le stress dans le tapis. Moi, là, plus, moi, là, dans mon entourage, là. Moi, je fais vraiment partie de la minorité, je dirais, de mon entourage qui n'a encore jamais vécu ça. Wow. Puis, moi, on dirait, depuis tout à l'heure, là, j'ai la question qui me brûle les babines. C'est comme, tu as parlé, tu sais, pour moi, là, tout quoi ce que tu vois en voyage, je me dis, merde, comment est-ce qu'elle fait pour encore douter d'elle, tu sais? So là, je me dis, c'est-tu bien parce que tu as tellement vu d'affaires que, tu sais, un peu comme, moi, je suis quelqu'un, pour longtemps, j'ai été influenceur. Comme j'avais pas d'opinion, tu sais, c'était difficile pour moi d'avoir une opinion. Comme j'étais tout le temps ouverte, je suis tellement quelqu'un d'ouvert, OK? Je suis quelqu'un qui, tu me dis quoi, c'est comme, ah ouais, je l'avais pas vu de même, tu sais, je suis pas dans le jugement, tu sais, je veux tout le temps comme connaître d'autres façons de voir la vie, d'autres réalités, d'autres choses. C'est sûr, moi, tout, je serais comme toi, très observatrice. Je serais une bonne touriste, ça, comme j'aimerais beaucoup. Je suis très curieuse, moi, du comportement humain. Mm-hmm. Puis j'aime de connaître d'autres façons de voir les choses. Fait qu'André, c'était difficile pour moi d'avoir to stick to a point of view parce que j'aime sa façon de penser à elle, puis à lui. Puis fait que j'étais tout le temps comme la misère à stick to a point of view. Fait que, tu vois, le fait que tu as voyagé beaucoup comme ça, tu as vu beaucoup de différentes manières de vivre, beaucoup de réalités différentes, ben, ça se peut-tu? Ça fait semer en toi un doute parce que tu as trop vu d'affaires? Ça fait du sens que tu m'amènes, mais en fait, non. Okay. C'est le contraire. En fait, je savais pas, je savais pas en voyageant, j'ai suivi mon intuition quand j'étais jeune. Là, j'ai suivi l'appel. J'avais un appel de voyager, je l'ai fait. OK? Mais plus tard, pour me rendre compte que ça m'a permis énormément de prendre confiance en moi. Moi, je suis quelqu'un, je suis une sensible à la base, je suis une cancer, là, je suis une petite. Je suis pas quelqu'un qui est très. J'ai toujours eu le doute de moi facile, remettre en question, être gênée, pas sûre. Quand je sens que je suis pas parfaite, je le fais pas. J'ai toujours été comme ça, mais le voyage, c'est ça qui m'a vraiment permis de me développer en tant qu'adulte, en tant que femme. Ça m'a permis de prendre confiance en moi énormément, puis de développer mes skills. Avant que je commence à voyager, je n'étais pas capable de parler en anglais tellement que j'étais gênée de parler en anglais. Maintenant, je parle en anglais sans problème, puis je parle même maintenant espagnol. Maintenant, j'ai développé, j'étais gênée, maintenant je suis plus du tout gênée. Je ne me considérais pas comme quelqu'un de débrouillarde ou de déterminé. Maintenant, oui, j'ai travaillé ça à travers le voyage. La première fois que je suis partie seule, là, je pensais pas que j'étais capable de voyager seule, mais parce que je l'ai fait maintenant, oui, je sais que je suis capable. J'avais la peur des hauteurs, que j'ai travaillé en voyage, j'ai pu le vertige. J'avais la peur des profondeurs de l'eau. Maintenant, je suis certifiée avancée en plongée sous-marine. C'est une de mes grandes passions. Sinon, si c'est pas ma plus grande passion, la plongée, mais ça m'a pris du temps pour me rendre là. Puis si j'avais pas voyagé autant,
je pourrais pas dire aujourd'hui que je suis certifiée en plongée sous-marine, comme j'ouvrais même pas mes yeux dans l'eau, là. Je voulais même pas, j'avais peur de voir un poisson dans l'eau. Tu sais, j'ai surmonté tout ça. J'ai surmonté tellement de peur en voyage et je me suis développée en tant qu'humaine tellement. Ce qui m'a amenée à fin 2023, début 2024. Là, j'étais comme, OK, j'ai vécu tout ça, je voyage, tu sais, j'adore voyager, tu sais, OK, ça fait partie de moi. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais? De quelle façon je peux amener de la valeur puis impacter le monde avec tout ce que j'ai vécu? Tu sais, parce que moi, je sais que ça m'a permis de devenir qui je suis, puis je suis fière de qui je suis, tu sais, puis je suis fière d'être trilingue, je suis fière de faire de la plongée, je suis fière de pouvoir partir voyager solo, je suis fière de plus être gênée dans mes interactions interpersonnelles, tu sais, je suis fière de tellement de choses que le voyage m'a permis de devenir que je suis comme, je veux que tout le monde le fasse, tu sais, je veux tellement que tout le monde sache que c'est accessible à toi. Si tu commences à voyager en étant jeune, imagine toutes les aptitudes que tu peux développer au début de ta vingtaine, disons, que tu peux utiliser tout au long de ta vie versus si tu attends d'avoir 65 ans pour faire ton tour du monde, ben, tu vas développer ces aptitudes-là à 65 ans. C'est fou parce que c'est comme si tu as fait une thérapie, toi, là. C'est thérapeutique au bout, ton affaire, là. Voyager, là. Oui, mais je ne serais pas du tout la même personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait tous ces voyages-là, mais pas du tout. Tu sais, moi, si tu avais dit à la petite fille de Sorel là, que genre, je ne voyageais pas, moi, quand j'étais enfant, je n'ai pas appris ça de mes parents, je n'ai pas appris ça de ma famille. Si tu avais dit à la petite fille de Sorel, tu vas avoir fait tout ça dans ta vie, puis tu vas avoir comme découvert la planète, je t'aurais pas cru. Je t'aurais pas cru. Tu sais. Fait que tout ça pour dire que tu veux aider le monde. Donc, je suis, tu sais, le voyage, c'est là où je suis pleinement moi-même, c'est là où je suis confiante. Dans le voyage, je suis confiante. Comment? C'est ta tasse de thé, c'est ton. Oui, c'est ça. C'est ton naturel, là. Ouais. Exact. Mais, fait que, fin 2023, début 2024, j'étais comme, OK, mais maintenant, comme, de quelle autre façon je veux me développer? Et là, c'était comme, je me rendais compte, ben, j'étais pas fière, j'étais fière de qui j'étais, mais ce que je faisais dans la vie, la façon que je gagnais mon argent. Tu sais, c'était pas moi, c'était pas aligné, c'était pas passionné, c'était pas moi. Et donc, j'ai décidé, je me suis posé la question, je me suis dit, OK, en 2024, là, je vais faire confiance à mon intuition, puis je vais dire oui juste à des choses pour lesquelles je vais sentir de l'alignement. Tu sais. Ouais. Et j'ai la foi, je suis confiante que ça va m'amener à cette réponse de ma mission. Tu sais. C'est quoi que je suis venue amener à ce monde? Que, oui, moi, je voyage, moi, j'ai du fun, je voyage, c'est parfait, je me développe, c'est parfait, mais quoi d'autre? Comme je suis sûrement venue sur la planète pour amener de la valeur, impacter les gens d'une certaine façon. Ouais. Donc, ça a été ça mon travail en 2024. J'ai commencé par suivre mon intuition qui me dit crée un podcast sur le voyage avec ton ami Charlie. Okay. L'intuition me dit fais-le du mieux que tu peux. C'est pas pour faire de l'argent, c'est juste faut que tu le fasses. Je dis, OK, j'ai fait ça. Et là, à partir de ça, ça m'a amené des gens qui ont vu en moi cette valeur-là que j'ai par rapport au voyage. Donc, les gens ont commencé à me voir comme une référence, comme une ressource dans le voyage. Donc là, les gens venaient vers moi pour des conseils, des trucs, des astuces, pour des réponses à leurs questions, pour les encourager aussi, pour travailler avec eux comme leur blocage par rapport au voyage. Fait que j'ai commencé à aider des gens qui venaient vers moi pour ça. Et de là est venue l'idée de faire du mentorat sur le voyage. Donc, aider les gens à voyager, soit que ce soit au niveau pratique, de comment t'organiser pour voyager, comment organiser ton voyage, mais aussi au niveau plus émotionnel et psychologique, comment surpasser tes peurs, tes craintes, tes inquiétudes, tes croyances limitantes quand tu penses que le monde est dangereux ou que c'est pas fait pour toi, tu seras pas capable, toutes ces choses-là. Ouais. Donc, c'est de là que là, j'ai comme bâti mon entreprise de
mentorat voyage. Et que là, je suis au tout début de ça. Et quand je vais passer par-dessus le doute de moi pour incarner mon plein potentiel, ben là, ma business, ça va décoller. Puis je vais pouvoir vraiment impacter les gens et faire en sorte que les gens aient cette transformation-là que moi, je me suis offert dans ma vie. Puis je vais me remercier toute ma vie de m'être offert ce cadeau-là. T'sais. Puis je veux que les autres aussi s'offrent ce cadeau-là. C'est ça que je veux. Mais là, ton doute right now, il te sert à quelque chose parce que sinon, tu ne l'aurais pas. À quoi est-ce qu'il te sert en ce moment, ton doute, Pascal? Ton doute de toi? Peut-être parce que j'étais pas encore prête. Tu sais, on fait réellement quelque chose quand on est prêt, quand on est rendu là. Quand on est prêt, on le fait. Fait que mais je pense que je suis pas mal rendue là. T'es pas mal prête. Puis sais-tu quoi? J'ai envie de te dire aussi, le doute, je feel que peut-être c'est une partie de toi. Ça fait partie de ta personnalité, puis tu auras tout le temps une petite once de doute Je pense à parvenir, tu sais. On a tout le temps un shadow work, là, un shadow, une part d'ombre de nous, puis c'est correct, tu sais. Des fois, il faut juste aller la flatter, puis c'est correct, moi, là, tu me protèges en ce moment, puis je te remercie, mais là, en ce moment, décalisse parce que je n'ai pas besoin de toi. Là, des fois, elle se cache, puis des fois, elle fait surface, puis, tu sais, c'est comme de naviguer vers ta destinée à travers le doute, tu sais. Puis de l'avant, puis tout quoi tu as fait. Moi, je t'admire, premièrement. Bravo, tu es inspirante, Pascal, parce que tout quoi ce que tu as fait dans tes voyages, toi, tu as comme 80 ans de vie, là, dans 38 ans, là, tu sais, c'est incroyable, comme les apprentissages, l'élévation de conscience, ton développement personnel, spirituel, ta croissance personnelle et tout ça, c'est incredible, comme moi, j'en viens pas. Fait que je me dis, mais le doute, man, qu'est-ce qu'il fait là? Comme, c'est juste, tu es capable d'avancer, là, malgré le doute, parce que regarde tout quoi tu as fait là, pourquoi tu ne pourrais pas le faire ici, tu sais? Tu peux le faire ailleurs, pourquoi tu ne peux pas le faire ici dans ton monde? En fait, c'est ça que j'ai réalisé, là. Il y a comme 3 sphères dans lesquelles je doute encore énormément de moi. Puis c'est ça que je vais développer dans la deuxième portion de ma vie, parce que je suis comme au début de comme Pascal 2.0. Et c'est, j'en ai parlé un petit peu au début, mon talent artistique. Oui. Quand j'étais toute jeune, les premières choses que j'ai aimé faire, mes premières passions, ça a été la danse, le chant et jouer de la musique. Ça a été les premières choses. Et ensuite, j'ai complètement délaissé ça en vieillissant. Complètement. Puis ça, c'est quelque chose, c'est tellement en moi, c'est mon rêve de chanter, de créer de la musique, de faire de la musique, tu sais. Fait que ça, c'est en fait, je doute pas de moi de façon générale, mais il y a des sphères dans lesquelles je doute encore énormément de moi, dont mon talent artistique, dont ma fibre entrepreneuriale que j'ai nommée. Pour moi, c'est un grosse insécurité que j'ai là, mais je sais que je suis capable, mais comme c'est vraiment, je suis au début de ça, là. Et aussi, manifester, exprimer mon amour aux autres. Que ce soit en amitié ou en relation amoureuse ou même, tu sais, envers moi-même, parce que nos relations avec les autres, c'est toujours un miroir de notre relation envers soi-même. Donc, ça fait du sens que je suis encore extrêmement, comment je peux dire, j'ai vraiment de la misère à exprimer mon appréciation, mon amour pour les autres, mais probablement très fortement parce que j'ai encore beaucoup de la difficulté à me l'exprimer, tu sais, à moi-même, là, mon amour de moi. Et ça fait un lien avec le doute, tu sais, comme je doute de ma valeur beaucoup. Et ça doit être, tu sais, il doit y avoir un lien là avec pourquoi j'ai encore tellement de difficultés à démontrer mon intérêt puis à exprimer mon appréciation puis mon amour comme aux gens qui sont autour de moi, ils savent que je les aime, mais j'ai encore tellement de la difficulté à exprimer ça, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment les 3 sphères que j'ai réalisées que c'est là que réside encore un gros doute, grosse insécurité, puis c'est ça que je veux développer dans le reste de ma vie.
Moi, je trouve que ça finit bien. Ça finit bien notre discussion. Comme, c'est juste, on dirait comme j'entends une ligne directrice, OK, c'est que je m'en vais par là. Moi, avec c'est soit mes 3 missions, c'est d'ici à ma mort. Non, non. Mais oui, c'est vraiment comme ça que je le vois. Ouais. Puis ça m'a fait réfléchir à tout ça, le fait que tu m'invites aujourd'hui à ton podcast. Fait que merci, Joanie, parce que j'étais comme, OK, j'ai plein de vérités à dire, mais qu'est-ce que je vais dire? Fait que ça m'a fait, tu sais, je l'ai utilisé un peu comme une thérapie. Oui, je voulais t'amener là aussi parce que moi, j'aime de creuser puis de savoir pourquoi. Puis tu sais, comme, puis je peux être fatigante avec mes questions, mais comme, ouais, mais j'aimerais tellement que tu sortes d'ici puis que tu aies eu un shift. André, c'était ça que je voulais vivre avec toi, comme que tu vives une expérience puis que tu fasses comme, il y a quoi qu'a shifté puis que j'ai un petit doute de moi, c'est un petit pourcentage. Au lieu qu'il soit à 80%, il y a 78%, tu sais. Juste un petit peu moins de doute que. Ben, mon shift, ce serait de l'assumer, en fait. Et tu le dis, comme ça va probablement toujours faire partie de toi. Puis oui. Fait que je pense que c'est pas. Mon focus devrait pas être de plus l'avoir. nier ou de faire en sorte ou de que c'est mal ou que je devrais pas douter de moi. Plus c'est juste de l'assumer, de l'accepter. Ça fait partie de moi. De l'accueillir. Puis déjà, là, il y a une moins résistance. Fait que il y a plus, au niveau énergétique, il y a un shift qui se fait, là, c'est sûr. Là. De voir le doute comme un welcoming. Puis tu sais, aussi selon ton cycle, où tu es rendu aussi, si tu peux être plus, ton doute peut faire plus surface, mais tu sais, il y a des moments que tu es plus dans ton élément, que le doute n'est pas là, mais comme oui, il fait partie de toi, puis il fait partie de nous, il fait partie de chacun d'entre nous, le doute. Ouais, puis j'ai réalisé qu'il faut que j'avance, malgré ça. J'avance malgré ça. Dans les aspects que je veux développer, que j'ai nommés, il faut que j'avance malgré mon doute puis mon gros inconfort. Absolument. Yes! J'en ai hâte de voir ce que tu t'en vas, ce que tout ça, ça va t'amener. Fait comment est-ce que tu aimerais, Pascal, clôturer notre discussion aujourd'hui? Est-ce quelque chose, un conseil, un mantra, anything, juste que tu aimerais terminer aujourd'hui pour les femmes qui nous écoutent? Ouais, je souhaite à tout le monde qui nous écoute de voyager à l'extérieur, tu sais, vraiment d'aller découvrir la belle planète sur laquelle on a la chance d'habiter, tu sais, puis que notre expérience humaine nous permet d'avoir accès à ça. Fait que vraiment mon meilleur conseil, c'est comme de ne pas attendre à plus tard, de le faire, parce que plus tu le fais jeune, plus ça a un impact sur toi pour le reste de ta vie. Donc, de vraiment pas attendre pour voyager, c'est ça que j'ai envie de dire. Puis si tu aimerais que je t'aide là-dedans ou que je t'accompagne, ou si tu as des questions ou si tu aimerais savoir de quelle façon je peux t'aider, ben juste viens me jaser, tout simplement. Les infos de Pascal vont être dans les keynotes. Tu as juste à aller voir dans les keynotes. Fait que merci. C'était du bonbon t'entendre, t'écouter, Pascal. Merci pour ta belle présence. Merci pour t'être ouverte comme ça. C'était fluide. Il y avait un beau flow entre nous deux, un beau courant qui passait. Fait que merci du fond du cœur. Merci aussi à toi qui as écouté. Gêne-toi pas pour venir partager, commente pour nous dire comment tu as vécu ton expérience. Venez aussi me voir sur Messenger, sur Instagram. N'hésite pas à partager autour de toi pour, on a parlé de voyage, on a parlé de doutes, de développement personnel, comme c'est fou, on a tellement partagé de choses aujourd'hui, fait que je suis sûre qu'il y a des réponses probablement qui ont monté en toi. Donc, on aime toujours de te lire et de savoir comment tu as vécu ça. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Merci, Joanie. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci à toi.